Ton associé sourit, mais il a déjà vendu ton entreprise mainte, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Il était à ses côtés depuis le début. Ils riaient en public. Ils signaient des contrats ensemble. Pour Antoine, Laurent était un frère. Le garçon s'appelait Samy. 10 ans, livreur de nuit, habitué aux portes de service et aux regards qu'il ignore. Samy avait caché sa peur et était revenu livrer un sandwich pour tout entendre. Pour lui, la trahison avait une odeur, la même qui avait détruit son père. Pourquoi me le dire ça? Demanda Antoine, la voix brisée par le doute. Samy parla d'un père menuisier, d'un ami de confiance. Qui avait volé ses clients et ses plans. Depuis, je reconnais les sourires qui tuturaient, dit-il. Il voulait juste empêcher une injustice. Antoine consulta Laurent en privé. Laurent sourit, très professionnel. Ces enfants inventent pour de l'argent pas, dit-il devant l'équipe. Et tu es fatigué, Antoine. Le stress te rend méfiant. Méfiant. La trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Antoine ne cria pas. Il savait que l'accusation publique briserait tout. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il contacta Clara, sa directrice technique, et Maître Delorme, son avocat de confiance. Ils travaillèrent doucement, proprement, vérifiaient les accès serveurs, les journaux d'exportation, les réservations de hôtels et les virements. Pas de piratage, uniquement des traces légales. Les indices se sont alignés. Un transfert vers un compte offshore. Et surtout, une clé USB oubliée dans une corbeille de l'hôtel, Couveille, retrouvée par le personnel et conservée en preuve. Quelque chose venait de se briser en lui. Antoine prépara un piège. Avec Clara, ils créèrent un faux document stratégique. Et un enregistrement légal peut venir. Toute copie ferait foi. Ils déposirent le piège dans le dossier que seul Laurent, avec ses droits, pouvait atteindre. Laurent mordit. La nuit suivante, il téléchargea le fichier et l'envoya. Les serveurs enregistrèrent l'action. Les transferts se lièrent au même canal que la rencontre de la Notel. Antoine avait tout ce qu'il fallait. Le moment décisif arriva lors d'un conseil d'administration tendu, devant investisseurs, administrateurs et presse. Laurent pensait avoir scellé la vente. Il parla de la nécessité d'un rachat pour sauver la croissance. « Antoine est trop émotionnel, ça, dit-il. Il faut vendre. » Antoine se leva lentement. Il montra la clé USB, les emails horodatés, les copies légales du fichier vendu. Pour la première fois, son sourire lui fit peur. Laurent devint pâle. Les investisseurs demandèrent des explications. Maître Delorme activa les procédures. Laurent fut immédiatement suspendu, puis démis et poursuivi. Les autorités ouvrirent une enquête. La compagnie fut sauvée. Antoine reprit le contrôle, mais il savait que la victoire était amère. Il regarda Samy, petit, courageux, devant la salle. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Antoine prit la main de Samy. Il engagea la mère de Samy comme responsable des services logistiques. Félicitations Samy, nous sommes tous très fiers de toi. Merci beaucoup le monsieur, c'est incroyable. Un sourire peut cacher beaucoup cachard, dit-il plus tard. Mais la vérité finit toujours par trouver sa voie. Un glas. La trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Ce soir-là, Antoine comprit que le vrai capital d'une entreprise n'était pas seulement dans ses brevets, mais dans la confiance qu'on sait protéger. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs.
Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Samida? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille état? Partagez votre avis dans les commentaires.